Je vous remercie d'être ici avec nous aujourd'hui, le 23 février. On va tenir une réunion extraordinaire ce soir sur laquelle on va avoir deux sujets. Le premier sujet, c'est la nomination d'un nouveau directeur général pour la ville de Châteauguay. Alors, heureusement, on a été capable, avec le comité de sélection, de trouver quelqu'un qui, pour nous, est une perle. Alors, espérons qu'il va s'avérer être une superbe bonne perle. Et après ça, il y a un autre sujet qui porte sur une résolution qui avait déjà été votée par la Ville au mois de janvier dernier et sur lequel j'ai demandé qu'on puisse suspendre les travaux. Alors donc, vous avez pris connaissance, messieurs les conseillers, de l'ordre du jour. Je vais, si vous me permettez, une recommandation. Je changerai entre le point 2.1 et le point 2.2. Je les inverserai. C'est-à-dire que je procéderai à l'embauche d'un nouveau DG avant de prolonger le contrat du DG actuel. Tout simplement parce que le DG actuel, la raison pour laquelle on va le prolonger, c'est parce qu'on a embauché un nouveau DG. Alors, si vous n'avez pas d'objection avec ça, on pourrait adopter l'ordre du jour avec cette modification-là. Vous êtes d'accord? Ah oui. Oh oui. Je propose même. Proposé par M. Corbeil et appuyé par? Alors. M. Allard. Alors donc, 2.1 qui était inscrit comme étant 2.2, embauche d'un nouveau directeur général. Alors, la Ville de Châteauguay est heureuse de proposer l'embauche de M. Carl Sacha Langlois. M. Sacha Langlois est un avocat. Je vais vous donner un tour d'horizon très rapide de ce qu'il a fait dans le passé. Il est actuellement directeur général de la Ville de Sorel, et ce, depuis un peu plus d'une année. Auparavant, il était directeur général de la ville de Boisbriand. Avant ça, il était directeur des relations avec les citoyens à la ville de Montréal, dans l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Ça, il l'a été de 2011 à 2014. Une année auparavant, il a été directeur général de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. Maître Carl Sacha Langlois a complété son baccalauréat en droit à l'Université d'Ottawa en 1995. Et il a aussi complété un baccalauréat en administration des affaires à l'Université du Québec à Montréal en 2003. Maître Sacha Langlois a pris c'est-à-dire qu'on a échangé avec lui sur les modalités contractuelles pour son entrée au service de la Ville de Châteauguay. Ça serait sur un contrat d'une durée de 5 années, de 5 années, 60 mois, excusez-moi. C'est ce que je vous propose. Vous avez eu l'occasion de prendre connaissance du CV de Maître Langlois. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Si vous n'avez pas de questions, est-ce que quelqu'un pourrait proposer la recommandation qui vous est faite par le comité de sélection de procéder à l'embauche de Maître Carl Sacha Langlois? Alors. Proposé par M. Allard et appuyé par? Gendron. M. Gendron. Hainaut. Et M. Hainaut. C'est bon, ça. Ceci étant, on va procéder maintenant au point qui est inscrit comme étant le point 2.1 et c'est la prolongation du contrat de travail de Maître Paul Brunet. Le contrat de travail de Maître Brunet, on l'avait déterminé la dernière fois comme étant jusqu'au mois de mars, ma mémoire est bonne? Fin mars. Maître Carl Sacha Langlois va commencer pour la Ville de Châteauguay le 5 avril. Alors ici, on propose ce soir de reconduire le contrat avec Maître Brunet jusqu'au 15 avril, de sorte que pendant 2 semaines, les deux personnes vont pouvoir s'asseoir l'un avec l'autre et échanger sur les dossiers. Proposé par? Doyle. M. Doyle et appuyé par? Corbeil. M. Corbeil. Point 2.3. Demande de rapport d'ingénierie externe indépendant concernant le 40 rue de la Bergerie suite à la demande de démolition du bâtiment résidentiel datant d'avant 1920. Je vais vous résumer qu'est-ce que c'est cette affaire-là. Le 40 de la Bergerie, l'ancienne maison de l'ancien maire Laberge. En janvier dernier, on a eu une proposition d'un promoteur qui recommandait de détruire ce bâtiment-là, qui est situé quand même sur un grand terrain, afin de pouvoir construire différents immeubles. Donc, il relotissait le terrain, puis il construisait, si ma mémoire était bonne, une dizaine d'immeubles ou quelque chose comme ça. Il s'est avéré
que suite à cette résolution-là qui a été adoptée par la Ville de Châteauguay, on a eu ce qu'on appelle communément le quatrième pouvoir. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est, ça, le quatrième pouvoir, mais en tout cas, c'est que les gens qui sont dans le quatrième pouvoir vont se reconnaître certainement. Et ce quatrième pouvoir-là a posé des questions qui a fait en sorte qu'on est allé un peu plus en profondeur dans ce dossier-là. Et je me suis aperçu que tous les membres du Conseil, ensemble, nous avions manqué la lecture du GAM. Le GAM, c'est ce qui nous est fourni lorsqu'il y a un élément qui est présenté. Je vais vous lire ici le GAM qui a été déposé en janvier dernier. Ça dit ceci. La demande a été formulée par monsieur, je retiens le nom du gars, ça n'a pas d'importance, président de telle entreprise et représentant autorisé des propriétaires. Et un peu plus loin dans le GAM, on dit ceci. Prenez note que dans le cadre de cette demande, monsieur, le même monsieur, promoteur et ingénieur, a fait une évaluation du bâtiment patrimonial à démolir. Selon son analyse, le bâtiment existant est dans un piètre état de conservation. Et c'est sur ce rapport-là que le Conseil s'est basé pour autoriser la démolition du bâtiment. Et je vous le dis parce que si jamais vous allez revoir la réunion de janvier, vous allez voir que je lis ce rapport-là. J'ai lu le rapport comme tel, mais je n'ai pas lu la préparation antérieure que je viens juste de vous lire, dans lequel notre département d'aménagement du territoire mettait les conseillers en garde contre un risque d'apparence de conflit d'intérêts. Ayant été mis au courant de ça par notre fameux quatrième pouvoir, j'ai demandé à ce qu'on suspende la résolution qui avait été émise de détruire ce bâtiment-là. Nous avons tout de suite, vendredi dernier, lorsque j'ai été mis au courant de ça, fait parvenir une mise en demeure aux propriétaires, les informant qu'à la réunion extraordinaire de ce soir, il y était pour avoir une résolution demandant de stopper le processus de démolition. Alors, c'est là où on en est. Permettez-moi de vous lire la résolution de ce soir. Je vais y aller strictement au niveau, bien entendu, de la base de la résolution. Ça ne sert à rien d'avoir toutes les considérations. Mais on dit, il est proposé que le Conseil demande un nouveau rapport d'expertise de l'état du bâtiment fait par un ingénieur complètement indépendant. Vous savez ce que je viens de vous lire, ce que nous avons tous manqué, tous les membres du Conseil, c'est que le monsieur qui était le promoteur, c'est lui qui était l'ingénieur qui a signé le rapport sur lequel on s'est basé. Donc, je ne dis pas qu'il était de mauvaise foi, je dis qu'il y a une apparence de conflit d'intérêts. Là, ce qu'on demande, c'est d'avoir un nouveau rapport d'ingénieur qui va être totalement indépendant. Deuxièmement, que le Conseil suspende l'exécution de la résolution 2021-0146 concernant la demande de démolition du bâtiment résidentiel de l'immeuble situé au 40 rue de la Bergerie, connu comme étant tel lot et tel lot. Donc, on fait deux choses. On demande d'avoir un nouveau rapport d'un expert indépendant, un ingénieur en bâtiment certifié indépendant. Et deuxièmement, on demande aussi, on vote ce soir pour la suspension de la résolution qu'on avait accordée à ce moment-là. Est-ce que vous avez des questions? Avant, je prendrai peut-être un proposeur ou un secondaire, et puis à ce moment-là, on va pouvoir plus en débattre. Corbeil. Proposé par M. Corbeil et appuyé par? Alors. M. Allard. M. Leborgne, allez-y. Bon, alors, je suis allé revoir le GAM là, où il y avait les affaires, puis concernant ce que vous dites, maintenant je me méfie un peu, vous me permettrez. C'est l'enjeu, d'abord, je n'ai pas vu qu'il y avait eu directement des éléments sur les possibles conflits d'intérêts, ça je ne l'ai pas vu. Mais j'ai bien revu le début, oui, en effet, où on vient nous mentionner que le demandeur
du permis, ben, ça serait possiblement la même personne qui fait le permis. Donc, bon. Mais est-ce que c'est le même entrepreneur? C'est à travers le GAM, il y a quand même un petit jeu, là. Par ailleurs, je fais juste vous dire en passant, là, moi, j'ai voté contre. Mais c'est vrai, je dois vous l'admettre. Je ne l'ai pas vu. Mais j'avais voté sur mes principes et j'ai voté contre. OK? Donc, dites les vraies choses en passant. Et par Excusez-moi, ailleurs, excusez-moi, quelle chose que je n'ai pas dit qui était vraie, là? ben, à savoir que nous aurions tous accepté. Non, Je non, non, pense que... non, j'ai dit, Mais non, non, vous le faites penser comme ça. Cela dit, euh, je viens quand même à l'idée que je pense qu'on a des gros problèmes là, parce que moi, si j'en fais un résumé, là, c'est qu'on a, on a eu un ingénieur, développeur, entrepreneur, président d'une compagnie qui veut acheter le terrain, puis qui veut le développer, puis qui en même temps, il fait le rapport. C'est bien ce que j'ai compris? C'est ça? il faudrait que vous regardiez le GAM, là, puis vous allez l'avoir au complet, là. Oui, bon, c'est ça, hein, je veux juste avoir une confirmation de votre part. Alors, l'idée, c'est derrière, c'est que si on résume, là, on serait devant peut-être une fameuse expression qui veut noyer son chien, il l'accuse d'avoir la rage quelque part. Hein. Ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Puis si on regarde de notre côté, on a un département de l'aménagement, l'urbaniste qui l'a vu, le greffier l'a vu, le maire l'a vu, le directeur général l'a vu, le CCU l'a vu, et qui d'ailleurs recommande la démolition. On a 8 conseillers qui l'ont vu. Puis je dois dire que moi, j'ai voté contre pour un enjeu plus général. Mais au bout de ce compte-là, ben, tout ce qu'on a eu, c'est un conseiller qui a voté contre, c'est moi, mais pas pour ces raisons-là en plus. Et donc, pour des raisons plus vastes, là, il y a deux choses là-dedans. Là. Il y a l'enjeu comme comment ça se fait qu'il n'y a personne qui l'a vu, puis quel est le système derrière de gouvernance de la ville pour que ça soit enrayé comme ça. Parce qu'on a vraiment un problème de gouvernance, là. C'est que ça veut dire, c'est quoi? Et là, je pose des questions. Est-ce que c'est parce qu'on demande à la personne, au propriétaire, de faire l'inspection et que c'est lui qui paye? Ou est-ce que c'est nous qui avons demandé à l'entrepreneur, à cette personne-là, de faire l'inspection? Ça, c'est déjà ma première question. Comment ça se passe? Je pose la question. On va poser la question. On va gratter. On va gratter. Vous gratterez. La seule chose que je veux vous remettre là, devant vous, c'est prendre note que dans le cadre de cette demande, monsieur et le promoteur ingénieur a fait une évaluation. Ça nous a manqué à tous les membres du conseil. Ça, ici, ce que je vous lis là, c'est adressé à nous. Oui, mais je ne l'ai pas lu, ça, dans le GAM, ça. Mais on va le voir, Hein. Mais vous ne l'avez pas lu. Pourquoi vous ne l'avez pas lu? Ben, j'ai passé au travers. Je ne le vois pas. C'est à quel endroit? On va faire l'analyse. Hein. Bon. Je l'ai, une copie. Là. Parfait. Mais, M. Lebong, je comprends que... On est en conseil. On n'a pas de temps pour travailler avant. Je l'ai dit, là. Et puis là, on est en conseil. La loi nous permet de travailler publiquement ensemble pour prendre des décisions. Travaillons. OK? Avez-vous fini de travailler? Ça va prendre 1 heure s'il faut. C'est pas grave. D'accord? On va passer au travers parce qu'il y a des choses graves ici. Travaillez, parce que moi, je ne vous empêcherai pas de travailler, M. Lebong. Allez-y, travaillez. Ben, je pose des questions. Mon rôle, c'est de poser des questions. Alors, oui. Comment le processus d'expertise est-il exigé? Est-ce la municipalité qui laisse au propriétaire immobilier de choisir et de payer l'expert? Ou est-ce que c'est nous qui demandons l'expert et qui chargeons le propriétaire sur l'expertise? Comment ça marche? Dites-le nous. Je ne sais pas plus que vous. Si vous êtes intéressé, vous allez pouvoir poser vos questions à l'aménagement du territoire. Mais non, c'est à vous que je pose parce qu'on est en conseil, puis je suis conseiller municipal, puis c'est vous le maire, ou sinon vous dirigez la question vers des personnes qui savent. Exactement ça. Je suis le maire et je dirige votre question vers l'aménagement du territoire. Bon, alors, on va continuer. D'accord, oui, c'est sûr. Continuons, allons-y. Alors, vous allez faire un suivi la prochaine fois, évidemment. Donc, en fait, on doit arriver à l'idée qu'on doit réfléchir sur, peu importe la situation, il faut que tous nos rapports d'experts exigés soient faits par un expert désigné et payé par la ville, jamais par le propriétaire.
jamais par quelqu'un d'intéressé. Ça ne doit pas être sur le terrain, ça doit être nous qui désignons les personnes qui doivent faire le travail d'expertise. Je peux vous en parler, j'ai fait ma thèse de doctorat là-dessus. C'est en sécurité maritime, mais j'en sais beaucoup. Par ailleurs, je pose aussi la question, si on a un enjeu, là, parce que moi, j'ai une information sur laquelle on s'est basé, puis c'est le rapport d'expertise. Est-ce qu'on met le rapport d'expertise en dépôt au Conseil? Parce que c'est ça le fondement de la nouvelle résolution. Est-ce que vous avez décidé dans vos objectifs et dans la résolution de verser en dépôt le fameux rapport du 7 décembre 2020 qui avait fondé notre décision? Est-ce que vous le faites? Il a été déposé au GAM? Oui, mais là, est-ce que vous le déposez au Conseil? Non, pas ce soir, mais je pense qu'il est déjà déposé au Conseil. Bon, alors on va confirmer. Il était joint à la résolution. Non, mais c'est déposé au Conseil dans le sens où les gens ont le droit de savoir sur quel fondement on a fait justement notre travail, paraît-il, notre travail d'évaluation. Et par ailleurs, moi, je vais le déposer. Donc, c'est l'analyse maison patrimoniale 40 Bergerie Châteauguay, 7 décembre 2020. Je vais m'en tenir à ça, mais vous allez avoir le document. S'il doit y avoir des choses clavardées, on verra. Mais ça devrait être déposé selon moi. Par ailleurs, je vais plus loin. Le Conseil face à tout ça, est-ce qu'on devrait faire une plainte en déontologie auprès de l'Ordre des ingénieurs du Québec? Parce qu'on a un ingénieur qui a payé, qui a signé un rapport pour ses propres intérêts quelque part. Et là, je suis allé faire un petit tour sur le Code de déontologie des ingénieurs. J'ai 2.01, 2.05, 3.02 et 0.02.01, qui est l'enjeu de l'intégrité, justement. 3.02.08. Est-ce que nous devrions, et j'ai posé la question là, à mes collègues récemment, je vous interpelle tous, parce qu'on s'est fait quelque part mal informé, ou du moins pas complètement, et il y a un enjeu d'intégrité. Devrions-nous mandater la Ville, qui est la première personne à pouvoir témoigner de tous les éléments auprès de l'Ordre des ingénieurs du Québec? Je veux faire un tour de table pour savoir qu'est-ce que pensent mes collègues sur ce point. Monsieur Routier, je vous pose la question. Merci beaucoup de me poser la question. Le rapport n'a pas été rédigé sous un rapport d'ingénieur. Il a été rédigé par un individu qui signe son nom dans un en-tête d'une compagnie. Ce n'est pas donc un ingénieur qui aurait mis son sceau. Si vous voulez faire une plainte à l'Ordre des ingénieurs, sentez-vous bien à l'aise, mais je peux vous dire qu'à la lumière de ce que j'ai vu, je ne crois pas que cette plainte-là serait recevable. Mais est-ce que la compagnie qui a fait, dans ce cas-là, on va aller plus loin, la compagnie qui a fait le rapport, est-ce que par hasard… Attendez, si vous permettez, M. Leborgne, continuez votre tour de table, s'il vous plaît. D'accord, allons-y, mais Acharnez-vous quand même, acharnez-vous est-ce que pas l'exigence de la Ville n'est-elle pas d'avoir un rapport d'infrastructure qui est signé par un ingénieur? C'est ça la question. Monsieur Hainaut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Moi, j'ai été recommandé par les gens de la Ville qui m'ont dit qu'on avait un rapport d'ingénieur. Et à partir de là, on a tous pris la même décision. À l'année, on va être obligé de faire l'attention en double. Mais pour l'instant, je suis le pro qu'on a décidé. C'est tout. Monsieur Corbeil. Le point que vous amenez, que tu amènes, François, il n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, mais c'est intéressant quand même. Puis j'ai devant moi la résolution qui date, je pense, de janvier, et où M. le maire dit qu'on a tous manqué, mais ce que j'ai ici dans le gamme, c'est pas si clair que ça, là, que c'est pas en gras souligné 4 fois là, que M. Clich, c'est le futur promoteur et tout ça. C'est pas si clair que ça.
Et avec le GAM, il y a aussi 9 documents que j'avais tous lus. Il y a des photos là-dedans, il y a un PDF, il y a un projet, il y a des explications, il y a une résolution. Là, au total, dans ce dossier-là, j'ai lu quand même 16 pages. Puis, on me dit que c'est un rapport d'ingénieur qui fait en sorte que la maison n'est pas en état de conservation. C'est là-dessus que j'ai voté. Aujourd'hui, c'est plus ça, là. C'est pas Donc, tout à fait ça. On ne peut pas être certain de ça. Dire là, que les 9, là, on était dans le champ, peut-être que c'était pas souligné tant que ça, là. Puis M. Hainaut et le CCU, ce n'est pas des fous non plus, donc il faudrait rajouter ces 5 personnes-là devant qui ça serait passé inaperçu. Donc, pour répondre à votre question, j'en ai aucune idée, moi, des plaintes à l'Ordre des ingénieurs, j'en ai jamais fait. Donc, je ne peux pas me prononcer là-dessus, là, ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. rien n'empêcherait la Ville, par contre, de déposer une plainte à cet égard. Ça fait partie du thème, hein? On peut la mettre même dans la résolution, telle qu'elle est présentée en ce moment. Monsieur Gendron. François, Je on va pense à attendre. ça. Non, Mike, if I may, je vous remercie beaucoup, M. Corbeil. Vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Je pense qu'on est en train justement de s'éloigner passablement. Alors, le but de la résolution telle qu'elle est présentée, c'est justement de s'assurer d'obtenir un rapport qui va être fait par un ingénieur totalement indépendant, premièrement, et deuxièmement, de surseoir à la décision qui avait été faite. C'est que ça. Les recommandations de M. Lebong, formidable. Ça devrait faire partie de discussions qu'on va avoir ensemble, des discussions qu'on va avoir aussi avec le nouveau directeur général. Il faut bien comprendre qu'on a une nouvelle directrice de l'aménagement du territoire aussi, qu'on a un petit peu garoché là-dessus. Alors, il faudrait qu'on regarde un petit peu plus sur la méthode de travail à l'interne. Ça, je suis d'accord avec vous. Et ceci étant, je vais donc demander le vote si vous n'avez pas d'objection. Monsieur Lebong, je vais demander le vote. Et vous avez peut-être des explications, M. Lebong, mais je vais demander le vote. Modification. Alors, donc, je demande le vote sur la résolution telle qu'elle a été. Modification de la résolution. Ne criez pas après moi, vous allez me faire mal aux oreilles. Mais bien sûr, mais parce que vous n'entendez pas. Ouais. Mais ce que j'allais dire, c'était qu'à la base, la résolution, elle est nulle ab initio. Ça veut dire qu'elle est nulle à sa base. On a pris des décisions sur des mauvais fondements, sur des problèmes d'intégrité. Et ça veut dire que cette résolution-là, elle n'a pas à être suspendue, elle a à être annulée. Parce qu'on pourrait venir avec, d'ailleurs, un contrôle judiciaire pour venir annuler cette décision. Monsieur Lebong, je vous en prie, Monsieur Lebong, s'il vous plaît, ne perdez pas les gens avec ça. Pour déclarer quelque chose nul ab initio, ça prend un juge. Et ce n'est pas nous qui sommes les juges. Nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on s'organise pour travailler correctement. Donc, on suspend notre réunion. On est maître de nos résolutions. Maintenant, on n'ira pas dans la nullité ab initio, définitivement. Non, mais on va. Alors, ce que je propose simplement, parce qu'il faut aller plus loin, mais cela dit, sur mon commentaire, je vais juste finir, c'est que je vous invite fortement là, à venir faire des changements dans notre système de gouvernance parce que ça va mal. Mais allons-y. Attendu que la résolution, on va y aller comme ça, là, ce que vous aviez, ce que je propose. Attendu la résolution 2021-01-46 concernant la demande de démolition du bâtiment résidentiel 6 au 40 rue de la Bergerie, je suis d'accord. Mais ajoutons, attendu que le Conseil avait demandé un rapport d'ingénieur précisant l'état du bâtiment, et c'est là où je pose la question, fallait-il un rapport d'ingénieur? Oui, c'est ce qu'on suppose, c'est ce qu'on nous a fait valoir, plusieurs ont témoigné à cet égard. Attendu que le rapport d'ingénieur a été rédigé par la compagnie demandant la démolition et souhaitant acquérir le terrain pour y fragmenter des lots et réaliser un développement, c'est quand même un fait. Attendu que le rapport fourni, et non pas dire, c'était écrit, ne satisfait pas les conditions de transparence. Ce n'est pas des questions de transparence. Le rapport fourni ne satisfait pas les normes d'intégrité. OK? Par ailleurs, que le préambule susdit fasse partie intégrante de la présente résolution. D'accord, mais que ça soit, non pas que le Conseil suspend l'exécution, je dis que le Conseil annule la résolution
2021-01-46 concernant la demande de démolition du bâtiment tel que c'est rédigé par la suite, là, résidentiel, l'immeuble situé au 40. Mais ce n'est pas suspendre l'exécution, annule la résolution parce qu'elle n'est pas valable à la base. On a été mal alimenté. Et par ailleurs, s'il devait y avoir, ce que je rajouterais, c'est que si on devait avoir une demande de démolition, que le Conseil consultera dorénavant la Société du Musée du Grand Châteauguay concernant les vérifications des enjeux patrimoniaux d'une maison d'avant 1920. Notamment, elle pourra nous aider dans ce genre de processus. Et par ailleurs, si vous voulez aller de l'avant avec l'expertise externe, on viendra. Mais je veux d'abord faire adopter ces enjeux, ces attendus que j'ai rajoutés, et aussi l'idée d'annuler. Je veux d'abord qu'on fasse un vote là-dessus. Si jamais ça ne devait pas passer, ben, je vais avoir une autre modification qui est subsidiaire, qui est pas seulement d'un ingénieur là, indépendant, mais que ça soit aussi en concertation avec d'autres types de professionnels. Alors, on y va d'abord avec mes propositions, si vous permettez. Monsieur le maire. Je vais faire un commentaire sur les propositions de M. Lebong, si vous permettez, M. Allard. Après ça, je vais te passer la parole, Éric. Okay. Les propositions de M. Lebong impliquent qu'il décide lui-même de la nature des choses quand il parle de l'unité, de nullité, c'est-à-dire, ou quand il parle du fait qu'on aurait été délibérément mal informé. Ce n'est pas le cas du tout. Vous avez pris le GAM, vous l'avez vu. Tout ce que je veux, moi, c'est que nous puissions suspendre et regarder ce qui est écrit ici, là, suspendre de telle sorte qu'on va prendre connaissance d'un nouveau rapport d'expertise d'un ingénieur indépendant. Si nous n'avons pas de nouveau rapport d'expertise, cette suspension-là va être ad vitam. Alors, je veux juste vous dire que les ajouts de M. Lebong ne se prêtent pas du tout, mais du tout à la résolution et même nous exposent à des recours judiciaires sur lesquels j'aimerais venir le moins possible. Éric, allez-y, Monsieur le maire, je voulais juste... Monsieur Lebong, je voudrais juste mentionner que de toute façon, au départ, une séance extraordinaire, on ne peut pas ajouter aucun point d'ordre du jour, à moins que tous les conseillers soient présents. Donc, on ne peut pas rien ajouter, François. Là. Non, mais on peut modifier une résolution, par contre. Ta discussion est intéressante, puis je pense qu'on pourrait la continuer, mais je pense que l'objectif en ce moment, c'est d'arrêter ce qui s'est passé. C'est ce qu'on va faire présentement, puis de revoir les méthodes. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Ce que tu soulèves, je pense que ça fait bien du sens. Mais je ne pense pas qu'on peut le faire ce soir. Ceci étant dit, j'ai parcouru le GAM pendant que, M. le maire, vous avez mentionné qu'on avait manqué une ligne. J'ai beau la chercher, là, je ne la vois pas. Je suis un peu comme mon collègue, M. Corbeil. Je n'ai pas vu du tout où est-ce que vous dites que c'était clair, net et précis. Il n'y a rien de souligné en jaune nulle part. Il y a des cartes, il y a des schémas, il y a des photos, mais il n'y a rien de ce que vous mentionnez. Éric, tu t'en vas au point 7.4. La réunion de la réunion du 25 janvier, OK? Quand tu vois, ça commence, quelle est la demande, le besoin, ça c'est le premier paragraphe. Va au deuxième paragraphe tout de suite. Je te relis le deuxième paragraphe. La demande a été formulée par monsieur un tel, président de l'entreprise une telle et représentant autorisé de madame les propriétaires, monsieur et madame les deux propriétaires. Maintenant, votant au 10e paragraphe de cette même page-là, et c'est là que le département d'aménagement du territoire nous écrit « Prenez note que dans le cadre de cette demande, monsieur, qui je mentionne au paragraphe, promoteur et ingénieur, a fait une évaluation du bâtiment patrimonial à démolir. » C'est ça que je te dis. C'est là qu'on s'aperçoit. Il ne dit pas que c'est le promoteur du projet? Mais c'est pas aussi clair. Je voulais juste le souligner. Je l'ai relu et relu, puis je ne trouve pas ça si clair. Puis, dans un contexte comme celui-là, c'est un dossier important. Peut-être qu'on aurait dû avoir une présentation plus claire. Peut-être. Je ne vais pas chercher de coupable. Ça ne donne rien. Je relis ce que vous dites. Je ne trouve pas ça si clair que ça. Maintenant qu'on connaît ces détails-là, OK, on le replace dans le contexte, mais en janvier, ce n'était pas si clair que ça du tout. Ceci étant dit, je suis d'accord qu'on arrête tout ça et c'est ce qu'on fait ce soir. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, ce n'est pas clair, parce que si ça avait été clair, jamais je croirais que tous les gens qui ont passé dessus, il y en aurait un ou deux qui auraient tombé. Absolument pas. Puis il y avait un malaise avec cette résolution-là. Tout le monde était mal à l'aise avec cette résolution-là.
c'est certain que s'il y avait eu quelque chose de clair, net et précis dans ce sens-là, je suis pas mal certain que ça n'aurait pas passé. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est ce que j'appelle un problème de transparence, à l'effet que c'est le promoteur lui-même qui nous indique l'état délabré du bâtiment. C'est ce que j'appelle le problème de transparence. Ce n'est pas un problème ceci de étant, transparence, c'est un problème d'intégrité. excellent, c'est correct. Oui, on va mais passer là, au vote. attendez, je vais poser la question à M. le greffier. Monsieur le greffier, quand on est en séance extraordinaire et qu'on a une résolution qui est présentée devant nous, j'imagine, j'espère, vous me confirmerez, qu'on a le droit de la modifier. On peut modifier la résolution. On peut demander, proposer en tant que tel une modification de la résolution, mais vous comprenez, on ne peut pas demander l'ajout d'un nouveau point. Ça, j'ai compris qu'on ne peut pas ajouter un nouveau point. Fine. Alors, on va y aller pour la modification. Moi, je propose, de toute façon, l'essentiel pour moi, c'est qu'on y aille par l'annulation. Alors, on va y aller à l'essentiel, le basique. Je pense qu'il y a des enjeux d'intégrité, mais à la place de dire, je reviens là, puis dans le troisième que, là, le conseil suspend l'exécution, moi je propose c'est le conseil annule, parce qu'on a le droit d'annuler nos résolutions, parce qu'on trouve qu'elles sont mal fondées. Pour X raisons. Je pense, M. Lebong, en tout respect, que vous avez une espèce de conflit d'intérêts. Vous avez voté contre initialement, et là, vous voulez absolument que le Conseil l'annule. Alors que le Conseil, lui, a voté pour, et le Conseil suspend parce que la base qui a servi pour voter pour, ce n'était pas une base transparente. Que vous vouliez revenir antérieurement à la situation parce que vous avez déjà voté contre, ça m'embête drôlement, cette situation. Non, ce n'est pas un conflit d'intérêt. Je vous ramène vers les bases. Je suis pris dans l'état factuel tel que je suis actuellement. Parfait. Une résolution qui a été votée pour, tout à fait, et contre mon esprit à moi, d'ailleurs, c'est vrai, mais je suis devant ce cas-là et on me demande dans un conseil, je ne suis pas parti, là, je suis là. On me demande mon opinion. Vous voulez que je vote en faveur d'une suspension alors que le document d'origine, problème d'intégrité selon moi là-dessus. Oui. Et donc, je veux faire passer la modification, je demande le vote sur la modification. Excellent. Monsieur Hainaut, qu'est-ce que vous pensez des amendements proposés par M. Lebong? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Contre. M. Corbeil? Pour. M. Allard? Pour. M. Doyle? Contre. Mike? Moi, je propose de suspendre, fait que c'est contre. Moi, je suis pour. Fait que, M. le maire, vous décidez. Moi, je suis contre les amendements proposés par M. Lebong. Alors, j'ai une deuxième série d'amendements où je demande que ça soit pas seulement parce que le deuxième attendu dit que le Conseil demande un nouveau rapport d'expertise sur l'état du bâtiment fait par un ingénieur complètement indépendant. J'aimerais qu'on rajoute une autre catégorie en complément de simplement un ingénieur complètement indépendant. D'ailleurs, par définition, votre proposition de résolution, je viens juste d'y penser, là, ça exige un ingénieur pour le rapport. Alors, par définition, il a signé comme ingénieur parce qu'il fallait un rapport par un ingénieur. Et là, vous proposez quoi là, comme nouvel amendement? Vous proposez quoi? Qu'on rajoute qu'il y ait un consultant, que ça soit co-signé par un consultant en histoire ou en architecture ou en histoire de l'architecture ou un urbaniste, un géographe en géographie, un paysagiste, un archéologue, un ethnologue, une conservation, un complément relativement à l'histoire. Attendez, vous aimeriez avoir 10 rapports? Non. Je veux qu'on choisisse dans une autre catégorie qui est liée à l'architecture historique, là, aux enjeux historiques, qu'on peut s'ajouter simplement à l'ingénieur, qu'il y ait une discussion entre ces deux personnes-là. La deuxième étant qui? On peut aller recruter au niveau de l'histoire, l'architecture, l'histoire de l'architecture, l'urbaniste. Bon, on va se limiter à ça, tiens. L'archéologie, ouais, on va s'en tenir à ces 4 catégories-là. OK?
Est-ce qu'un rapport d'un ingénieur et d'un architecte pourrait faire votre affaire? Oui. Parfait. En autant qu'ils sont vraiment indépendants. Parfait. Alors donc, l'amendement qui est proposé par M. Leborgne, c'est que nous ayons un architecte qui va Un aussi architecte avec l'ingénieur à la rédaction de l'état du bâtiment actuel. Monsieur Hainaut, votre position là-dessus? Ouais, pour. Éric Corbeil? Pour. Éric Allard? Pour. Barry? Pour. Mike? Pour. Moi aussi, je suis pour. Monsieur Leborgne, vous êtes pour, vous aussi? Parfait. Alors, donc, c'est la modification qui est apportée. Maintenant que cet amendement-là est accepté, on a déjà un proposeur et un secondaire? Oui, M. Corbeil et M. Allard. M. Corbeil et M. Allard, parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur la proposition telle qu'elle est formulée avec l'amendement qui a été apporté par M. Leborgne à l'effet que l'ingénieur soit aussi assisté d'un architecte? Est-ce que quelqu'un demande le vote sur ça? Je demande juste quelque chose, Monsieur le maire. Que ce dossier soit de retour à l'ordre du jour au prochain conseil. Bien, ça, je ne peux pas vous le garantir. Ça va dépendre de ce qui va arriver là-dessus. Vous êtes président d'Assemblée. Je vous le demande. Je ne peux pas vous le garantir. Le prochain conseil n'a pas encore été rédigé, complété. Je veux juste le faire ajouter. J'ai bien compris. Vous n'êtes pas obligé de crier. Vous n'êtes pas obligé de crier. Parce que vous ne m'entendez jamais. Je vous entends. Vous ne m'entendez pas. Ce que vous me dites, c'est que je ne vous écoute pas, mais je vous entends très bien. C'est sûr. Bon, ceci étant, maintenant, la résolution est donc acceptée. Alors, passons à la période de questions. Monsieur Thibault, vous avez pris beaucoup de notes. J'espère que vous avez des questions. Michel Thibault, Journal Le Soleil. Bien, premièrement, est-ce qu'on peut savoir la rémunération annuelle du nouveau directeur général? Honnêtement, si vous me permettez, je vais faire en sorte de vérifier auprès du contentieux, pas du contentieux, parce qu'on en a auprès du greffe, pour savoir de quelle façon je pourrais vous le communiquer. Je n'ai pas de problème, mais c'est juste de vous le donner comme ça, là. Je vais m'assurer que ça vous soit communiqué de façon correcte. OK? Voilà. Et concernant le dossier du 40 de la bergerie, où s'est infiltré, mais... Est-ce que vous cherchez la quatrième pouvoir, non? Non. Mais ce que je demandais, donc, le rapport indépendant qui est exigé, ce n'est pas la ville là, qui va mandater un ingénieur ou qui va mandater un architecte pour faire l'évaluation. C'est le demandeur du permis de démolition qui devra recourir au service. Honnêtement, vous avez une très bonne question, puis j'y ai réfléchi justement aujourd'hui, puis je me suis dit qu'on va le vérifier auprès du département de l'aménagement du territoire et de la direction générale, mais peut-être que la ville pourrait identifier des ingénieurs, et là, bien entendu, avec un architecte, et la ville pourrait probablement exiger que les promoteurs se servent, parce qu'on parle de démolition seulement, ce n'est pas quelque chose de régulier, là, se servent de ces ingénieurs-là et défraient les frais de l'ingénieur. Ce ne serait pas la ville qui va les défrayer. Mais peut-être que si la ville avait un intérêt à pouvoir les choisir, ça va nous permettre d'être beaucoup plus précis et transparent là-dessus. OK. Mais ce que je comprends, ça reste aux frais là, du promoteur. Ça serait aux frais du promoteur, c'est certain. OK. Puis le promoteur en question, qui a fait la demande, a formulé la demande de démolition? Dans ce qu'on vient de suspendre? Dans ce dossier-là, j'imagine qu'il y a une entité, soit une personne morale, une société. À ce que j'ai vu, c'est une entreprise, une société par action. Et cette société par action-là, l'un des actionnaires était justement la personne qui a signé à titre qui a signé avec le mot ING après son nom. Et est-ce que cette personne-là travaille aussi à la ville de Châteauguay? Non. Non, pas du tout. OK. Pas du tout, pas du tout. Donc, si j'ai bien compris, pour vous, ce qui cause problème, c'est que le promoteur soit à la fois la personne, à titre d'ingénieur, qui dit « c'est en mauvais état, s'il vous plaît, est-ce que je peux démolir? » Vous n'êtes pas à l'aise avec ça? Loin d'être à l'aise. Loin d'être à l'aise parce que si jamais vous regardez la réunion du mois de janvier, j'ai pris à peine de le lire, le rapport. Oui. Et c'est parce que je voyais le rapport comme étant quelque chose qui était
fondamentale pour nous. Avant que la maison tombe, alors la Ville avait un intérêt à favoriser le redéveloppement de ce secteur-là. Mais là, si ce rapport-là était, je ne dirais pas attribué aucun critère, aucun commentaire, mais il en demeure pour moi qu'il y a un problème de transparence. Comme je vous dis, l'un des actionnaires de la société promotrice est celui qui a rédigé le fameux rapport. Il est peut-être totalement compétent pour le rédiger. C'est juste que ça fait... C'est la transparence. C'est- Je ne mets pas en doute ni sa compétence, ni absolument rien. Je veux juste vous dire que ça a été la base même de la décision du Conseil et c'est questionnable, c'est juste ça. Comme vous le mentionniez, ça, c'était indiqué dans les informations que vous avez eues. Je ne vous ai pas caché que dans les informations qu'on a eues, c'est indiqué prendre note que dans le cadre de cette demande, monsieur promoteur et ingénieur a fait une évaluation. Donc, on aurait pu, oui, le trouver, mais encore faut-il qu'on, quand on prépare une réunion du Conseil, pas comme ce soir, il y a juste 3-4 points, là, mais quand on a quand même déjà 60-70 points, il y en fait pas mal à lire quand même. Mais ça, je dois vous dire que, indépendamment du fait que vous avez entendu les conseillers dire que ce n'était pas évident, parce que ce n'était pas en caractère gras ou jaune ou quoi que ce soit, il y en a pas moins que c'est écrit. Mais ça aurait pu être plus évident, ça aurait pu ressortir de façon plus spécifique pour des élus qui ne travaillent pas dans ça quand même à tous les jours. Là. Donc, c'est un sursis. Parfait. Et quant au salaire, je vais m'assurer que demain, vous puissiez avoir l'information. Oui, parce que justement, je connais pas ces questions. Vous avez des questions du public? Pas de questions du public? Parfait. Est-ce que quelqu'un, vous avez des paroles? Des paroles, M. Hainaut? Merci, bonsoir. M. Corbeil? Oui, concernant le 40 rue de la Bergerie, j'aimerais juste dire que cet événement-là là, fait en sorte que moi, mon lien de confiance avec les gens qui ont fait ces demandes-là et tout le projet est vraiment affecté, là. Puis beaucoup, là. Puis s'ils nous écoutent aujourd'hui, puis probablement qu'ils le font, là, parce qu'ils l'ont vu le point passé, bien, c'est malheureux, mais le projet, là, je ne l'aime pas depuis le début beaucoup, mais là, non seulement je ne l'aime plus, mais je suis loin, loin, loin d'être capable de revoter pour un projet en faveur d'un projet tel qu'il nous a été présenté précédemment. Ils ont une belle occasion de faire un beau projet luxueux, quelque chose de sharp, là. Et dans le coin de la Bergerie, puis je vais vous dire, là, je suis assez affecté là, dans ma confiance que c'est sûr que je ne voterai pas pour un projet tel qu'il nous a été présenté. Ma confiance n'est plus du tout avec ces gens-là. Je tenais à l'exprimer en public, puis j'espère vraiment qu'ils vont réfléchir à un nouveau projet. Merci. Éric, est-ce que tu parles du promoteur, des vendeurs? Je parle de l'ensemble de l'œuvre, du projet en tant que tel, des promoteurs, du vendeur, de qui, on ne sait plus qui est dans ce projet-là, mais de l'ensemble de l'œuvre. C'est une belle occasion de faire quelque chose de beau, de bâtir autour du bâtiment, de la bergerie, d'être créatif avec quelque chose. Le marché de l'immobilier s'enflamme actuellement. C'est peut-être le temps de vendre des maisons d'1 million à Châteauguay dans ce coin-là. Je ne sais pas, rêver un petit peu. Mais tout démolir, puis s'en aller comme ça, puis avec un rapport d'ingénieur que je qualifie de bidon, là, pour nous passer ça dans la gorge, ben, je l'ai de travers dans la gorge. Merci, Éric. Monsieur Allard. Je ne répéterai pas tout ce qu'Éric Corbeil a dit, mais je suis d'accord. Moi aussi, je vois le processus, puis soudainement, c'était pas clair. Peu importe ce que vous voulez dire autour de ça, c'était pas clair. Normalement, on a une présentation plus approfondie. Puis c'est vrai que c'est pas mon métier, ça. Moi, je fais de l'informatique dans la vie en ce moment. Là. Puis j'ai pas vu cette petite ligne-là ou cette nuance-là qu'on aurait peut-être dû comprendre, alors que c'est un dossier qui était hautement discutable et discuté. Et malgré tout, on n'a jamais entendu parler. Je pense qu'en effet, le projet, il pourrait être bonifié. C'est vrai qu'on pourrait peut-être faire de quoi autour de cette maison-là. Je ne le sais pas. Peut-être que ça pourrait être présenté autrement. Je n'ai aucune idée. Je n'étais déjà pas très à l'aise, mais devant un rapport aussi catastrophique, j'étais obligé de céder là-dessus. Mais moi aussi, en ce moment, je suis un peu ébranlé dans ma confiance puis dans le processus qui a été suivi pour ce dossier-là.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Merci, Eric. Barry? Merci. Bonne soirée. Mike? Oui, je veux juste. Faut faire bien attention avec tout ce qui a été dit aujourd'hui. Ça se peut que le rapport soit justifié par un deuxième rapport. Hein? On n'a pas assumé ça. Là. On dit généralement que le rapport n'est pas bon ou on n'a pas confiance ou il y a un manque de transparence. Écoutez, peut-être que le deuxième rapport va justifier qu'est-ce qui a été fait par l'ingénieur promoteur de monsieur. Moi, je ne le connais pas personnellement, je ne sais pas d'où il vient. Je peux vous dire aussi, il y a un propriétaire là-dedans aussi, qui est le propriétaire de la maison Laberge, qui est en attente, encore une fois. Ça fait très longtemps qu'il essaie de vendre sa maison. Fait qu'on va faire toute une histoire sur ça dans les journaux, quand ça se peut, à la fin de tout, que le rapport il était justifié. Fait que je trouve que c'est allé trop loin ce soir. Moi, je voulais juste suspendre jusqu'à temps qu'on arrive avec le deuxième rapport. Puis faites attention à qui qu'on accuse, parce que ce promoteur-là peut être très juste, très professionnel. Puis peut-être son projet, c'est. Moi, qu'est-ce que j'ai vu, c'était pas mal mieux que les 10 maisons de plus ou des condos de plus ou des semi-détachés de plus ou quoi que ce soit. C'est le plus beau projet que j'ai vu dans cette affaire-là. Fait qu'il faut faire bien attention. Puis aussi, de nous accuser de ne pas avoir vu, ça, je trouve ça plate aussi. On est quand même des conseillers, on est quand même là à temps partiel, on n'est pas des professionnels dans tous les aspects. Même si ça fait 17 ans que je suis conseiller municipal, il y en a des affaires qui peuvent nous échapper parce qu'on a facilement juste une rencontre, peut-être 2 par mois, avec tous les sujets qu'ils nous ont donnés. On fait notre travail, on essaie d'avoir le plus d'informations possible. Mais écoute, on se fie sur des professionnels qui sont assis à l'étable, que ce soit un directeur général, la directrice des finances, le directeur de l'urbanisme ou quoi que ce soit. On se fie sur eux. On a même un greffier, on se fie sur lui. Fait que, on fait notre travail. Fait que j'ai très hâte de voir ça. Puis moi, qu'est-ce que je proposerais, M. le maire, c'est la prochaine fois, c'est qu'on n'appelle pas au conseil. On en parle une semaine avant avec les rapports pendant 1 heure, 2 heures pour qu'on sait vraiment qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça. François l'a dit au début, c'est tout le temps pitché, on a quelques minutes à regarder quelque chose. C'est vraiment pas évident, puis j'ai hâte de voir les résultats de cette rapport-là. Fait que bonne soirée à tous, puis on va avoir un très bon DG qui a beaucoup, beaucoup d'énergie. Il va travailler très fort pour remettre Châteauguay sur la carte. Comme je les ai dit dans le passé, moi, je trouve qu'on n'a pas nécessairement eu un DG à la hauteur que la Ville avait besoin depuis plusieurs années. J'ai bien confiance en M. Langlois, puis qui nous amène à cette hauteur-là. Fait que bonne soirée à tous. Merci, M. Gendron. M. Leborgne. Bon. Alors, en partant, ce que nous dit Mike, c'est vrai. C'est l'enjeu qu'on n'a eu aucun délai pour discuter de cet enjeu-là. Juste avant, je disais, il faut qu'on discute de 2.3. Ah non, on n'a pas le temps, c'est le conseil, machin. Mais c'est à vous, comme président, de fournir le temps, de prévoir le temps. Attendez, je parle, OK? D'accord, vous répondrez après. Et par ailleurs, c'est à vous à fournir le temps qu'on ait des pléniers pour qu'on puisse discuter de tout ça. Alors, le résultat de tout ça, c'est que finalement, on est obligé d'en parler en public. C'est vraiment pas génial. Ça, dans des conditions épouvantables, mais ça fait partie de la job. On a devant nous une résolution. Je dois voter pour, contre. Je dois l'amender. Je dois essayer de convaincre mes collègues. On doit évaluer la situation telle qu'elle est. On ne doit pas simplement se rapprocher, se fier à tout ce que vous dites. Je l'ai déjà démontré, qu'est-ce qu'il y a eu là, auparavant. On peut avoir notre opinion aussi sur tout ça et on doit la partager, on doit travailler entre nous. Alors, ça fait des conditions épouvantables pour travailler et ça fait le chaos qu'on a eu ce soir. J'en suis désolé que de devoir travailler devant tout le monde comme ça, mais je pose des questions, puis c'est mon job de poser des questions, puis de proposer des choses, puis de dire aussi les vraies choses telles que je les perçois aussi, avec l'information que j'ai. Par ailleurs, qui que vous soyez, probablement vous écoutez cette séance. Je vous remercie de ce que vous avez fait
en termes de travail, de recherche. Chapeau bas. C'est très bien. Et je trouve extrêmement rassurant de vous avoir proche. Merci encore. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée. Merci beaucoup, M. Lebong. Le point 2.3, donc du 40 de la Bergerie, vous avez compris que ça a été amené à notre attention vendredi dernier. À partir du moment où on en a pris connaissance, on a réagi immédiatement. On savait qu'il y avait une réunion extraordinaire aujourd'hui, donc c'était l'occasion de pouvoir agir rapidement. Je suis un petit peu d'accord avec ce que j'ai entendu de la part de différents intervenants à l'effet qu'il aurait été donc le fun d'avoir plus de temps. Oui, il aurait été le fun d'avoir plus de temps, mais à partir du moment où j'ai été informé de ça, j'ai tout de suite appelé le directeur général et on a partagé ensemble justement vendredi matin sur ça. Alors, je suis content que ça ait été amené à notre attention. Je ne mets pas du tout en question le rapport tel qu'il a été déposé. Je n'ai absolument rien qui me dit que c'est un rapport qui est faux, un rapport qui n'est pas correct. Tout ce que je vous dis, c'est qu'il y a un sérieux problème de transparence à l'effet que la pièce maîtresse qui permet au conseil de prendre une décision, elle est produite par quelqu'un qui a un intérêt dans ça. Alors, c'est ça qui m'a définitivement dérangé au plus haut point. Et je suis d'accord avec ce que M. Lebong a dit. Merci auprès de certaines personnes. Je dois juste vous dire, et j'en profite pour le répéter, quand je parle justement du quatrième pouvoir, ben, on en a un ici à Châteauguay qui est en même assez allumé et je suis content de voir ça et j'espère que ça va continuer comme ça. Ceci étant, est-ce que quelqu'un pourrait proposer la levée de l'Assemblée? Ah, avant de terminer, excusez-moi, je veux souhaiter la bienvenue à notre prochain directeur général, à qui je vais me faire très plaisir de confirmer demain matin que justement sa nomination a été acceptée. Quelqu'un veut proposer la levée de l'Assemblée? Corbeil. Non. Corbeil et M. Hainaut. Merci beaucoup, messieurs.